Qu'est-ce que tu veux? Un peu de pain frais. C'est fermé. Bah, je prendrai juste celui-là. Je me lève à 3 h du matin pour faire ce pain. Tu penses pas que je vais te le donner, non? Tiens, voilà, je te le paye. Pouilleux, va. Oh! Oh là, eh. Oh. Oh! Je crois que c'est la durite, monsieur Alex. Il faut que vous m'ameniez une durite immédiatement. Immédiatement. Je peux pas démarrer autrement. Je peux pas démarrer autrement. Merci, monsieur Alex. Mademoiselle, je dois absolument photographier cette saguée pour illustrer l'important ouvrage que je consacre. Vous veuillez me suivre, monsieur. Nous possédons des photographies que nous vendons et qui sont... Mais vous me comprenez mal, mademoiselle. Il s'agit d'un ouvrage d'une importance exceptionnelle. Tout le monde croit réaliser un ouvrage d'une importance exceptionnelle. J'écris moi-même... Monsieur n'a pas à le savoir. S'il veut prendre une photo, eh bien, je l'y autorise. Pour une fois que quelqu'un demande notre participation. Très bien, Madame Sackman. Madame, je vous remercie de votre compréhension. Le musée doit rendre le maximum de service. C'est notre devise. Mademoiselle Weber va vous conduire à la petite salle des photos. Ah, merci, madame. Et celui-là, qu'est-ce que j'en fais? Mettez-le avec les Tombouctou. Vous avez dit que vous écriviez, c'est sur le musée, sans doute. Non, c'est l'histoire de ma vie. Oh, alors c'est loin d'être fini. Ça vous regarde? Vous restez là, hein? C'est 12 francs. Écoute, je viens voir ma tante comme d'habitude. Je suis pourtant pas difficile à reconnaître, non? Ma fille paye aussi quand elle vient. Et merde! Ma tante n'a pas l'air de bonne humeur. Mais qu'est-ce que c'est que cette barbe? Oh, ça te va pas du tout. Amanda a rougi. Allez, Elle a laisse-moi. toujours son air de jeune fille. Pose-moi! Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de toi, Amanda. Ah oui, je sais pourquoi. Tu m'attends, je reviens dans un petit quart d'heure. Non, je peux pas attendre. J'ai un rendez-vous important. Combien? Non, cette fois-ci, j'ai de l'argent. Ah bon? Tu travailles, toi? Depuis quand? Tu sais, moi, elle travaille. Ah oui, bien sûr, je sais. On est tous des cons de travailler. Il faut profiter de chaque moment qui passe. De chaque seconde qui passe. Alors, si tu veux pas d'argent, qu'est-ce que tu veux? Et alors, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Mais j'attends ma rallonge, la demoiselle n'est pas revenue. Comment? Venez, monsieur, nous allons voir ça. Bon, où est-ce qu'on va? Et moi, qu'est-ce que je fais avec mes Tombouctou? Ouais, va par là. C'est incroyable, cette histoire. Il doit bien y avoir une explication. Ça, oui, sûrement.
Mais laquelle? Pour revenir à la police. Oh, pour qu'il me repère. Et je me retrouve obligé de faire mon service militaire. Mademoiselle Weber, ce monsieur attend une rallonge, je vous avais demandé. Oui, mais excusez-moi, je suis avec mon neveu. Mais vous savez bien que les visites personnelles sont interdites pendant le service. Sauf urgence, ma mère. Tu dégages. Et ma rallonge? Tu te la carres dans l'oignon, ta rallonge. Parce que j'aime ton rire, on dirait une enfant. Écoute, t'es complètement fou. T'es une enfant, tantine. Une belle enfant. Fais voir tes yeux. Si quelqu'un t'a vu. Quelqu'un qui? Les fantômes. Il y avait personne. Laisse-moi parler à Stanislas. Ton fantôme de mari. Oui, mais enfin, écoute, Tu penses toujours à celui-là. il est de beau que ça, il connaît beaucoup de monde. Tu m'attends là un instant, hein, parce que moi, je reste ma place avec cette peau de vache si je n'amène pas sa rallonge. Pauvre vieux. C'est tout cela qu'il aurait fallu empailler. Bande de cons. Votre neveu est un goujat. Je ne me laisserai pas insulter à mon âge. Mon neveu avait besoin de me voir. Il est seul. Et vous ne savez donc pas ce que c'est d'être seul? Ah, vous croyez? Non, mais nous n'avons déjà presque pas de visiteurs. Si on ferme, où irons-nous? À la recherche scientifique, dans un bureau de 1 sur 2, c'est ça que vous Bon, voulez? écoutez, il a sa rallonge, votre intello, hein. Il peut se la mettre où je pense, Oh, d'ailleurs. mais vous parlez, mais vous parlez comme votre neveu. On voit bien que c'est vous qui l'avez élevé. Bravo, bravo. Et où va la France? À qui le dites-vous, ma pauvre dame? Dites. Mettez-vous là. Plus près. Tenez ça. Ça va. Mais poussez-vous. Vous cachez tout. Bah, Victorien! Victorien! Oui, mademoiselle, s'il vous plaît, vous me demandez le 45-22, 12-14. Oui, monsieur Stanislas Gauthier. Vous avez vu comme il est beau, ce tigre? Oui, mais on en voit partout des comme ça maintenant. À la télé, partout. Vous trouvez juste qu'il soit enfermé? Il manquerait plus de les laisser se balader comme des clébards. C'est vous qui dites ça? Je croyais que vous aimiez les animaux. Oh, les chiens, les chats, les cochons d'âne à la rigueur. Moi qui voulais vous emmener voyager, vivre aux îles Fidji. C'est où ça? Vous connaissez pas les îles Fidji? Victorien, si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que... C'est parce que je vous ai téléphoné. Heureusement, je connais votre numéro par cœur. Parce que j'ai perdu mon carnet d'adresse, je sais pas où. Mais votre numéro, ça, je l'avais dans la tête. Vous avez vu la lionne? C'est beau, une lionne. Vous avez déjà vu les yeux d'une lionne? Victorien, on s'est rencontrés au zoo. Vous m'avez plu, je vous ai trouvé mignon. Mais maintenant, c'est fini. Moi, les animaux, les voyages, le côté écolo, c'est pas mon genre. Moi, il me faut du solide. Du solide? J'en aurai. Je vais pouvoir t'assurer un bon bout de chemin. Bien sûr, je préfère être avec un jeune. Seulement, voilà, c'est les vieux qui ont l'argent. Le bon argent. Mais alors, si tu vas avec des vieux, avec qui je vais, moi? Avec des vieilles? Tu sais comment les jeunes se comportent avec des filles de leur âge quand elles prennent de la bouteille? J'ai vu avec ma mère, alors moi. Tu sais, j'ai été en faculté. J'ai une licence, moi. Tu te rends compte, ma licenciée? Seulement, j'ai pas trouvé de boulot. Alors, c'est mon cul qui travaille. Moi, je parle peut-être comme un loupard, mais j'aime pas l'argent. Seulement là, je suis sur une grosse affaire, et si je réussis, je pourrais m'acheter les animaux, mais... Tu vois, comme tu me plais... Comme tu me plais, tu pourras avoir ce que tu veux. Tiens, pense à un souvenir. Merci. Je dois partir. Je suis venue parce que t'es sympa. Allez, t'as mon téléphone. Moi, je ne dis jamais, jamais. Salut. Salut. Bande de cons! Foutez-leur la paix, dégagez! La liberté pour les animaux! Le jour où ils seront libres, ils vous boufferont. Et moi aussi, je vous boufferai, bande de crétins. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as pas honte de montrer les animaux en cage à des mômes de 11h à 18h? T'as rien eu à foutre, crétin! Rasez Tarzan! Dites-moi, vous n'avez pas vu Victorien? Par là. Ah, Victorien! Victorien, mais... Il faut que je te parle. J'ai eu Stanislas. Je te défends de lui raconter ce que je t'ai dit! Tu me le jures! Mais il reviendra demain et il leur filera encore sous le nez. Mais un jour, ils l'attraperont et ils le tabasseront. Oui, mais c'est celui qui leur file une raclée. Vous n'aimez pas beaucoup les flics, vous, hein? Que ci, que ça.
pour dîner, monsieur? Non, c'est pour Monsieur Tony. Alors, Tony? Tu la connais, celle-là? La vache, elle va pas à la messe, hein? Eh ben, pourtant, tous ses fils sont des veaux. Un petit peu de soupe, monsieur Alex? Non, j'ai déjà dîné. Ah, un petit salé aux lentilles, fameux. Auriez-vous l'amabilité d'aller me chercher un journal du soir, je vous prie? Mais mon chéri, à cette heure-ci, tous les magasins sont fermés. Il n'y a que le drugstore et il est à une borne d'ici, au moins. Allez, va. Ton potage aura le temps de refroidir. C'est curieux comme les homosexuels prolifèrent. Pourtant, ils se reproduisent pas, non? En dehors du service, je fais ce que je veux, ok? Ok. Mais ça s'est mal passé, Tony. Ah bon? Je croyais pourtant que malgré la panne... Et le vol? On leur a tout piqué aux voyageurs. Vous croyez peut-être que c'est moi? Bah, t'étais le seul à être là-bas, non? Merci. J'ai pas rigolé avant votre arrivée. Tous les risques étaient pour moi. Après avoir réparé, t'as examiné les passagers? Non. J'ai regardé si rien ne traînait. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des crayons, un Kleenex, un inhalateur Vicks et ce carnet à moitié naze. T'aurais pu le dire avant. On a perdu du temps. Ça a dû tomber de la poche d'un mort quand on l'a dépouillé. Ou de la poche du voleur. L'hypothèse. Ou alors... Il aime les animaux, l'animal? Bon, je vais voir. En attendant, tu dis rien à personne. Tu feras mes amitiés à ton petit ami. Puis tu l'encules en silence. Pas de confidence sur laurier, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Je me le tape à la dure. C'est là le plaisir. Bonsoir, madame. Encore un peu, je vous ai enlevé par un de ces vieux beaux. Vous m'excuserez, vous étiez pressé, comme mon bureau est à côté. Oui, c'est vrai, il n'est pas souhaitable qu'on me voie dans votre bureau. N'est-ce pas? Votre femme pourrait l'apprendre. Oh, vous savez, les secrétaires d'un ministère sont comme toutes les secrétaires. Elles bavardent. Alors, je vous écoute. On se dit vous? Ah oui, j'avais oublié. Vous savez combien de temps qu'on s'est pas vus? Alors, qu'est-ce que tu veux? Pas de l'argent, quand même. Si. Non. Non, il s'agit de Victorien. Qu'est-ce qu'il a fait encore? L'autre jour, il était en Alsace, il est parti en stop pour aller voir une volerie d'aigles. Tu sais qu'il est passionné par les oiseaux. Mais oui, je me souviens. Il n'y a même que ça qui l'intéresse. Enfin, lui, au moins, il s'intéresse à quelque chose. Parce que tu trouves que je m'intéresse à rien. Non. Non, c'est vrai, c'est passionnant, un ministère. L'amuser, ça l'est plus. Oui, moi, j'avais pas décidé de faire ça. Toi, tu voulais vivre avec moi seulement... le soir de notre mariage, c'était si belle, moi j'ai voulu. Écoute, je te demande de l'aider, c'est tout. Et comment tu que je l'aide? Tu m'as rien dit. Il a volé des passagers dans un car. Un hold-up? Non, des passagers qui étaient déjà morts. Et justement, il n'y a rien eu, nulle part, on n'a rien vu dans les journaux. Bon, allez le voir, il va me raconter ça dans le détail. Non, ça, je crois pas que c'est une bonne idée. Victorien, il t'aime pas trop. Il pense que t'as gâché ma vie. Et il sait pas que t'as gâché la mienne. T'es pas heureux avec ta femme? Et toi, ton professeur d'histoire naturelle? Moi, c'est une relation platonique. Ça ne t'étonne pas. De toute façon, c'est fini. Tu vois, Amanda, j'ai eu tort de dire le Kama Sutra la veille de notre mariage. Quel con. C'est drôle, parce que j'ai lu récemment. Et ça t'a plu? Bon, allez. Téléphone-moi, je vais m'occuper de Victorien. Je vais le tirer de là pour toi. Ben, merci.
nouveau? Le duc de Maubreuse a laissé des arts pour la commode florentine. 20 000 francs. Rien d'autre? Des curieux. Ah si, on a téléphoné pour vous. La personne n'a pas laissé son nom, elle rappellera. C'était urgent. Je sais qui c'est, je rappellerai. Delphine, j'ai trouvé une définition pour l'impuissance. C'est la panne d'essence. Vous savez bien que vos astuces me font pas rire. Elles ne font rire que moi. Comme vous me l'avez demandé, j'ai réservé une table pour 20h chez Michel. Il est 20h. Inviter quelqu'un? Je pourrais pas venir ce soir. Nous venons d'apprendre qu'un terrible accident a eu lieu tôt ce matin au lac Noir. Un autocar circulant avec 50 touristes qui visitaient la région a quitté la route et s'est précipité dans les eaux glacées du lac. Les 50 passagers ont péri. La recherche des corps s'avère très difficile compte tenu des conditions atmosphériques. L'accident serait dû au verglas et au brouillard particulièrement dense. Le préfet s'est rendu immédiatement sur les lieux. Une chapelle ardente a été dressée dans l'usine hydraulique du lac Noir. Encore des Pékins qui voulaient voir du pays. Dans notre prochain bulletin. C'est drôle. Il y a comme ça, chaque année, des accidents comme si c'était normal. Vous mettez l'argent dans le coffre? Vous aimez les animaux? Je les adore. Tout le monde aime les animaux. Et pourtant, tout le monde les met en cage. Après dîner, je reviens. Pas tous les soirs, Delphine. Je suis fatigué, puis mon cœur. Mon cœur le supporterait pas. Eh Delphine, qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Un cannibale, c'est un homme qui aime son prochain avec de la sauce. Baissez le son avant de partir. À demain, monsieur Alex. À demain, Delphine. Bonjour. Vous êtes chez Julie, qui vous souhaite la bienvenue. Je suis absente pour le moment, mais je prends les messages et les consulte à distance. Alors parlez, exprimez vos désirs, les heures de rendez-vous de votre convenance. Je vous rappellerai peut-être. C'est à vous. Oui. Homme approchant la cinquantaine, s'ennuie. Sérieux, cultivé, pas mal de sa personne, et très gai. Désire passer chez vous vers 21h. Bonsoir. Moi, je les retiens, les recettes de la tante Floriane. La mousse à la nana, bonjour. Je comprends pas comment tu fais, toi. À bouffer des gâteaux toute la journée, tu devrais être grosse comme une vache. En tout cas, moi, je me fais un steak. Je suis pour une petite bavette, ça te dérange pas? Tu me la faire avec des échalotes et des petits oignons. Tu lis beaucoup en ce moment? Ah, moi, la lecture, non. J'ai des problèmes. Je deviens bestiale. Je sais pas si c'est la quarantaine, mais chaque fois qu'un type passe, j'ai envie de l'attraper par la queue et de l'emmener chez moi. Ça t'arrive pas, toi? Non, pas encore. Je voudrais te demander ton avis sur un bouquin. Il y a un type qui trouve un car avec 50 morts. C'est le début du roman, ça. Et le car est là, sur le bord de la route, à la vue de tout le monde, avec 50 morts. Oh non, non! Ça y est, c'est attaché! Oh, moi, la tante Floriane, si je la rencontre, je lui fais sa fête! Non, excuse-moi, des 50 morts, qu'est-ce qui leur arrive? Bien, on les a retrouvés noyés, mais ils étaient morts avant. Bah, c'est idiot ton roman en lisant un autre. Tu sais, j'en ai assez de te voir seule. C'est pas bon pour la santé, ça non plus. Ah bon, est-ce que tu fais, c'est bon pour la santé? Pour la santé, je sais pas, mais c'est plutôt bon. Et puis quoi? Je ne fais que obéir aux impulsions que Dieu imprime à mon corps. Dieu? Ah oui, quoi, Dieu? Il m'a créé avec mes instincts et... Bien, mon instinct, moi, c'est vivre comme je vis. Voilà ce que Dieu me conseille, ma vieille. Bon, fais ce qui te plaît. Alors, parlons dessert. Mes amis me disent, Guadeloupe, un corps sensationnel, sensationnel. Allô? Ah, c'est toi? T'as regardé la télé? Oui, j'ai vu la télé. Et Stanislas? Mais non, j'ai rien dit à Stanislas. Enfin, j'ai pas tout dit. T'as eu tort, tu m'avais juré. Moi, je me méfie de tout le monde. C'est une grosse affaire et je commence à comprendre ce qui s'est passé. Bon, j'ai un rendez-vous et ensuite je passe te voir chez toi ce soir.
Le plus tôt possible. Mais alors, rendez-vous avec qui? Victoria, il faut que tu viennes ici tout de suite. Ciao, à tout à l'heure, Tanti. Victor... On s'est déjà vu cet après-midi, ce soir, je ne suis pas libre. Combien il donne, ton client? Tu en veux une part? Non, au contraire, je te paye, comme lui. C'est des mots, tout ça, t'es fauché comme moi. Je vais avoir une montagne de fric, tu vas voir. Alors vas-y, fais ton prix. Pour un an, ça me coûterait combien? Je paye d'avance. Mais tu baratines, mon vieux. Ton coup fumant, ça va finir en eau de boudin. Chiche. On parie? Tiens, le v'là, ton client. Non, mais écoute, je ne peux pas te parler là maintenant. Fiche le camp par un jardinier. On en parlera demain. Je reviendrai demain. J'avais laissé un message sur votre répondeur. Je vois que vous l'avez entendu. C'est intime. Très intime chez vous. Ils aiment bien ça, les messieurs que je reçois. Ah. Je vais la mettre au frais. J'en ai déjà une au frigo, mais il faut prévoir, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Vous êtes mannequin? Ça m'arrive. Mais la plupart du temps, on n'a pas de boulot. Ou alors, faut coucher. Alors, c'est kiff-kiff. Vous êtes bien tel que je le pensais. Ah oui? Vous, pas vraiment. Ah, déçu? Ah non, au contraire. Quand j'écoute mon répondeur, j'imagine les gens d'après leur voix. Ah ben pour vous, ça colle parfaitement. Je me teins les cheveux. Ça se voit, hein? Au téléphone, vous m'avez fait l'effet d'un homme bien d'environ 45 ans. 47. De toute façon, j'aime bien les hommes qui ont mûri. Qui vous a donné mon adresse? Un de vos amis? Personne. L'autre soir, je me suis fait agresser dans la rue par deux voyous. Quelqu'un les a mis en fuite et a disparu. J'ai pas eu le temps de leur remercier. En ramassant mon portefeuille, j'ai trouvé ça. Mais c'est le calepin de Victorien, à cause des dessins. Il est fou d'animaux. Êtes-vous aussi? Il y a un cœur autour du prénom. Si vous connaissez Victorien, donnez-moi son adresse. Je pourrais le remercier. Ah, je vois. Donnez-moi votre numéro de téléphone. S'il veut toucher une récompense, il vous appellera. Bonsoir. Écoutez, je ne sais pas, j'ai pas le temps ce soir. Et je reviendrai. Vous me plaisez, sans char. Moi, j'aime mieux ça. Vous savez, moi, quand je plais pas, ça me déprime. Tenez. Je voudrais pas que vous ayez perdu votre soirée. Ah, merci. Mon tarif, c'est 1000, mais pour 1500, vous pouvez faire ce qui est défendu. Je note. Mais je voudrais quand même l'adresse de Victorien. J'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Il me semble que je vous l'ai prouvé ce soir. Mais je ne sais vraiment pas où il habite. On s'est rencontrés aux eaux de Vincennes et puis on s'est toujours vus ici. Il est marrant, vous savez. Il dit qu'il est toujours sur une grosse affaire, mais tout ce qu'il peut m'offrir, c'est du toc. Regardez. Et moi, je vais vous dire ce que ça vaut. Et moi, je vais ranger les billets et puis je vais mettre une culotte. J'ai froid au sexe. Oh, ça vaut 50 francs. Je le savais. La grosse affaire, pauvre gars. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens impuissante. L'impuissance, c'est la panne d'essence.
S'il te plaît. J'ai pas peine de sens. Ça vous fait rire? Je vous en raconterai d'autres quand tout sera fini. Vous avez un message. J'ai vu le jeune homme qui vous a laissé ça. Alors, Tony, tu venais me voir, toi aussi? Oui, monsieur Alex. C'est mes petits jeunes qui me coûtent cher. À ton âge, ça doit être gratuit. Oui, mais c'est des salopes. Ils marchent au fric. Comme toi? On a retrouvé l'autocar. Oui, j'ai vu à la télé. Le jeune homme, là, je l'avais déjà vu. Je croyais qu'il y avait personne dans l'autocar. Je l'ai pas vu dans l'autocar. Je l'ai vu sur la route. Il m'a fait signe avant la panne. T'es sûr que c'était lui? Oui. Je l'ai reconnu à son long manteau noir. Bon. Tu veux un petit supplément? J'aimerais beaucoup, monsieur Alex. Comme ça, je serais pas tenté de parler. Une bouche cousue. Bon, j'en parle au patron. Bonsoir. Je suis restée. J'ai pensé que vous changeriez d'avis. J'ai pas beaucoup de temps, Delphine. 5 minutes. Je suis pas exigeante. Nous venons d'apprendre qu'un terrible accident a eu lieu tôt ce matin au lac Noir. Un autocar circulant avec 50... Dupuis Victorien, 58 ans, officier de marine à la retraite, domicilié à Besançon. Les 50 passagers... Le Stroupol, officier de marine à la retraite, domicilié à Vesoul. Dufaux Charlotte, veuve, 54 rue des Vallées Mandres-les-Roses. Oh, peu importe comment il s'appelle, c'est un voyage organisé comme il y en a des centaines qui sillonnent la France tous les jours. Bon, enfin, il n'y a quand même pas des centaines de passagers qui meurent dans un lac. On les a balancés au fond du lac après les avoir tués. À ton avis, pourquoi? Et si c'était pas les mêmes? Celui-là, par exemple, je le reconnais. Je lui ai fait les poches comme aux autres. Alors je comprends pas pourquoi la police ne parle pas de tous ces objets qui sont là sur cette table, les bijoux, les papiers. Tu te souviens du Greenpeace, Tantine? Oui, comme tout le monde. Là aussi, on n'a rien compris. Et toi, bien sûr, comme tu es plus intelligent que les autres, tu vas tout comprendre. Tu vois, je crois quand même que Stanislas risque d'y voir plus clair que nous. Ah, certainement. Il est fortiche. Surtout quand il t'a laissé partir. C'est peut-être pas de sa faute. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je t'aurais jamais laissé partir, Tantine. Admettons que tu aies raison. Quand ils sauront que c'est toi qui as pris ça, ils te le feront rendre et... Amanda, j'aime une fille. Et j'ai besoin de beaucoup d'argent. Alors tu m'en donnes un petit peu, mais j'en ai pas assez. Mais pourquoi je t'en donnerais davantage? Mais laisse tomber. Non, Tantine. Mais ce que tu peux faire pour moi, c'est garder ça bien caché jusqu'à demain. Pourquoi jusqu'à demain? Parce que demain, soit je serai très riche, soit je balance tout ça à la police et je m'en lave les mains. Mais qu'est-ce que tu trafiques? Je suis sûre que c'est dangereux. Mais tout est dangereux. Traverser la rue, c'est dangereux. Tu peux te faire écraser, baiser une fille ou un mec, on sait jamais. Alors là, c'est clair, c'est dangereux. Alors laisse-moi venir avec toi au moins. Non, Tantine, tu cours pas assez vite. Garde-moi ça jusqu'à demain. Tu me le jures? Oui, je te le jure. Bien caché. Au revoir, Tantine.
Moi, c'est pour un mariage. Vous auriez pas quelques trucs marrants, là? Ça, c'est pas marrant, ça. Regardez votre ami. Ça me fait pas rire, moi. Regardez sur lui, votre ami. Mais lui, il fait que de rigoler, lui. Regardez. J'ai rendez-vous. Allez vous nettoyer au WC, vous êtes attendu. Ça marche pas très bien, ce truc-là, je trouve. Oh, mais c'est tout pareil, regarde, ça marche très bien, ça. Ça me fait marrer, ça. Oh, c'est pas drôle, ça. Qu'est-ce que tu trouves de marrant? Bah, ça. Oh, je vous inviterai pas à mon mariage, alors, bande de ploucs. Monsieur? Bougez pas, je suis armé. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez les objets? Oui, je sais pas qui vous êtes, ni ce que tout ça veut dire, mais ce que je sais, c'est que ça doit être une grosse affaire pour vous. Exact, c'est une grosse affaire pour nous. Eh ben, je m'en fous de cette affaire. Tout ce que je veux, c'est 500 000 très vite. J'attends. Et les objets? Voilà un portefeuille. Vous avez la broche que vous avez pris à Julie tout à l'heure. Je vous ai vu, moi. Quelle arme avez-vous? Un Colt ou un Lugère? De toute façon, un ami vous surveille, alors faites gaffe. Moi, j'ai un Smith & Wesson, calibre 22, armé d'un silencieux. Allez, Victorien, donnez-moi les objets, c'est une question de vie ou de mort. L'argent d'abord. Je peux vous donner ce que j'ai sur moi, disons 5 000. 5 000. Mais à qui croyez-vous avoir affaire? Un amateur, Victorien, un jeune amateur. Allez, donnez-moi ces objets ou je tire. Arrête! Arrête! Oh, Tintin! Il est super, celui-là! Oh! Tintin, c'est... Il est mort! Et mollo, Alex. Si vous voulez obtenir un poste dans un musée, il faudra travailler plus que ça. Vous n'y connaissez rien. Pourtant, j'ai étudié, madame la conservatrice. Alors vous êtes idiote. Entrez. C'est drôle parce qu'on me l'a déjà dit, ça. Vous désirez, monsieur?
J'aimerais avoir un entretien avec vous, madame, en particulier. Allez me répertorier les totems qui sont arrivés hier. Madame, vous m'avez dit de finir ça d'abord, alors Faites moi ce que je vous dis. Et madame, vous m'avez dit tout à l'heure... Allez-y, un point, c'est tout. Je suis désolé de vous importuner. Non plus. Je suis à votre entière disposition pour tout renseignement concernant ce musée. Justement, il ne s'agit pas de cela, c'est plus personnel. Ça me concerne? Je ne vois vraiment pas quel rapport nous pouvons avoir ensemble. Moi non plus. Non, il s'agit de madame Amanda Weber. Je voudrais la rencontrer. Madame Weber est absente. Oui, son neveu a eu un accident. On l'enterrait ce matin. Et son congé va durer longtemps? Eh bien, nous donnons 8 jours pour les deuils, les mariages et les naissances. Voilà, je vous prie de m'excuser, monsieur, mais j'ai beaucoup de travail. J'aurais voulu son adresse. Ah non, nous ne donnons pas l'adresse de nos collaborateurs, surtout à des inconnus. Dites-moi, madame Sackman, très sincèrement, vous m'avez pris pour un satyre, non? Un satyre? Non, mais vous savez seulement ce que c'est, un satyre. Bien sûr. C'est un espoir providentiel pour une dame usagée. Madame Sackman, j'aurais aimé avoir son adresse. Il faut absolument que vous fassiez une exception pour moi. Vous prendrez bien une tasse de thé? Oui, merci. Lait ou citron? Citron. Non, du lait, merci. Tu n'aimes plus le citron, Amanda? C'est drôle. Il aura fallu la mort de Victorien pour que je connaisse ta femme. Tu remarqueras que j'ai de la constance. Elle est pas mal, non? Te plaît pas? Elle a l'air gentille. Elle est jolie. Oui. Mais je l'aime pas comme je t'ai aimé. Oui, mais Victorien est mort. Et ça, c'est pas un accident. Bon, écoute, le sachet de drogue qu'on a trouvé sur lui, c'est une preuve, c'est un règlement de compte. C'est ça. Tu veux que j'avale ça et que je laisse tomber? Hein, que j'accepte ça comme j'ai accepté tout le reste? Attendre sans rien dire jusqu'à ce que je crève? Eh ben non, certainement pas. Moi, je mangerai Victorien. Tu sais combien de jeunes se droguent? Tu sais combien il y a de familles qui vivent auprès d'eux sans même s'en apercevoir? Victorien, il se droguait pas, je le sais. Il avait horreur de ça. Bon. Je vais faire jouer mes fameuses relations. Seulement les objets qu'il a volés, il me les faut. Sinon, personne ne me croira jamais. Ils sont où? Je sais pas où il les a cachés. C'est trop tard pour lui demander. Amanda, t'as jamais su mentir. Tu les as. Je t'en remercie de m'avoir accompagné au funérarium. Je me débrouillerai seule. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu rêves, là? Tu veux que je fasse le détective avec toi comme dans les mauvais romans? Chiche. Amanda, tu vas faire des bêtises. Je ne veux pas que tu restes seule. Tu peux coucher ici, si tu veux. Non, je te remercie, j'ai des amis. Si tu n'occupais pas cette place au ministère, je ne serais jamais venue. Ah, tu es beau. J'aimais Victorien. Beaucoup, énormément. Je veux la vérité, je la trouverai. Je te promets de faire mon possible pour qu'on ouvre une enquête officielle. Bien. Merci, monsieur le chef de cabinet. Au revoir, monsieur le chef de cabinet. Pour nous, l'affaire est classée. Enfin, tout de même, il y a ces gens qui l'ont vu mort sur le bord de la route. Victorien n'a pas inventé ça. Il aura vu le reportage de l'accident survenu au car et son esprit halluciné aura pensé les avoir vus avant. Et les objets volés? Mon cher Gauthier, vous connaissez l'identité des passagers du car? Des Français moyens. Eh bien, qui serait assez fou pour assassiner 50 Français moyens et garder le secret sur cette action d'éclat? Certainement pas les terroristes. Nous aurions déjà reçu une dizaine de communiqués. Je vous ai convaincu? J'ai peur que Madame Weber ne continue son enquête. Faut que je passe la nuit avec toi. Je comprends qu'après ce coup dur... Oui, ça m'a sonné. Je me sentais encore plus seule. Moi, je te l'ai dit, il faut jamais vivre seul. Si t'avais vu la tête de Georges quand je lui ai dit que je découchais, il est sûr que je me tape quelqu'un. Pour cette réputation que j'ai. Attends, tais-toi, tais-toi.
Il n'y a personne. Je croyais qu'il y avait un cambrioleur. Mais vous aviez laissé la fenêtre ouverte? Oui. Oui, toujours pour aérer. C'est pas prudent, ça, madame. Il vous manque rien? Magnétoscope est là, la télévision aussi. Tu sais, les voleurs, ça commence toujours par piquer ce genre de truc. Oui, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Mais il n'y a pas de mal, madame. Je suis là pour ça. Au revoir, madame. Au revoir. Vous cherchez quelqu'un? Monsieur Fontane, j'ai sonné, il n'y a personne. Ah, ils sont partis en voyage organisé aux Seychelles, au club. Il y a une commission? Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Edna, je te connais depuis des années, mais on a toujours parlé de futilité. Des robes, de tes amants, de tout, mais de rien. Toutes les bonnes femmes parlent de la même chose, c'est pas pour autant qu'elles sont cons. Qui a dit qu'elles étaient cons? On devait être assassinés. Je croyais que c'était un accident. Non, c'est un meurtre. 50 personnes innocentes ont été tuées, dans un car. Mais c'est dans ton roman, ça. Non, c'est pas dans mon roman, c'est dans la vie. Écoute quoi? Tiens, range-toi. Et c'est ça que je veux savoir, je le saurai. Mais t'es folle, il y a la police pour ça. La police, elle en sait pas autant que moi. Alors va raconter ce que tu sais. Non, Victorien, il a raison, faut rien dire à personne. Écoute, si c'est si grave, tu risques... Je m'en fous, j'ai rien à perdre. Dis, tu crois que j'ai quelque chose à perdre? Hein, toi qui connais bien ma vie. Non, vraiment, tu vas pas m'embarquer dans cette histoire? Je m'en vais, moi. Il y avait quelqu'un ici tout à l'heure. Quelqu'un qui cherchait ça, tout ça. Tu as dit au gardien? Non, la fenêtre était fermée quand je suis partie. J'ai besoin de toi. J'agirais seule, mais il faut que tu m'aides. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Une seule chose, mais c'est important. Écoute, bon, s'il s'agit pas de tuer quelqu'un, moi je suis d'accord. Je n'ai rien trouvé chez elle. Je veux bien y retourner encore demain. Mais il vaudrait mieux qu'elle nous dise où elle a mis tout ça. Bon, comme vous voulez. Mais on avait décidé que pour moi c'était fini le boulot. Après la mort de ma femme, je vous ai dit que j'avais plus la forme. Ah non, je suis pas d'accord. La vieillesse, c'est quand on commence à dire jamais je me suis senti aussi jeune, non? Et je commence à le dire, alors. Bon. Et elle? D'accord, j'attends vos instructions. Je t'ai pas entendu descendre. J'ai mis mes ballerines aujourd'hui. Tu les trouves jolies? Très. Je suis fatigué. Alors, je rentre chez moi? Écoute, Delphine, chaque jour, les choses changent. Aujourd'hui, on est là, puis demain... Mais qu'est-ce que vous avez depuis quelques jours? Je sais pas, Delphine. J'ai le passé qui m'en monte à la gueule. Il peut m'étouffer. Il peut bien s'étouffer avec un os de poulet, non? Moi, je ferai tout ce que vous me demanderez. Je sais. C'est pourquoi j'ai été voir mon notaire. Pour mettre le magasin à ton nom. Mais c'est pas le magasin que je veux. C'est vous. Ah bah t'auras toujours le magasin si je te fausse compagnie, hein? Venez. Ah non! Non! Me faire tuer par une femme? Mourir plutôt!
Ben ma petite dame, vous ne vous encombrez pas d'affaires, vous au moins. Mais on part pour 2 jours, non? Oh, on ne va pas faire le tour du monde, certes, hein. Bon, allez, Richard, tu vas à la soute maintenant, hein? Oui, oui. Bon, allez, va à la Non, soute, non. va. Si, allez. Dépêchons-nous. Norbert, allez, c'est l'heure maintenant, hein? Il me reste une dizaine de places de libre. Oui, bah, c'est tout à fait normal. Nous sommes en basse saison, mon vieux. En basse saison. Mes couilles, oui. C'est l'accident, plutôt. Les gens, c'est à l'accident qu'ils pensent. Ils ont peur, maintenant. Ah oui, c'est épouvantable, hein, cet accident. Et le chauffeur, c'était un ami? Jackie, un très bon ami. Vous savez qu'on n'a pas encore retrouvé son corps? Ah non, je savais pas. Et comment vous expliquez ça? Oh, moi, je ne me l'explique pas. Il doit être quelque part perdu au fond du lac. Le patron, ça va lui coûter un maximum. Jackie, il avait 3 enfants. Mais si on ne trouve pas le corps, vous croyez qu'il payera? Ça, il faudra. De toute façon, le patron, c'est le maire de la ville. Alors il a intérêt à bien se tenir. Sinon, aux prochaines élections... Avec vous au volant, au moins on est tranquille. Remarquez, un accident comme ça arrive 1 fois sur 1000. Et encore. Vous avez bien pris ma valise? Non, parce qu'on prend jamais assez de précautions, vous savez. C'est vrai. On boit. Alors, vous voyez que j'ai eu raison d'insister? Toujours insister dans la vie. Quelquefois ça marche, quelquefois... Remarquez, j'ai fait du bon boulot quand même, hein? Parce que quand vous avez liquidé le chauffeur, c'est moi et moi seul qui me suis coltiné les macabées. Écoute, Tony, ça fait 25 ans que j'en vends des affaires bizarres, hein? Je m'en suis occupé par dizaines. J'ai pas été couvert d'or, mais je suis toujours là. Moi aussi, je suis toujours là. Moi, je me laisse pas faire, c'est tout. Et je vois personne. Il va venir me l'apporter, le pognon, le chef, ou quoi? Il arrive, Tony, il arrive. Allez, marchons, va. Les jardiniers vont bouffer, tiens, moi j'aimerais bien aller bouffer aussi. Vous croyez qu'on en a pour longtemps? J'ai repéré une petite auberge. À 3 km, j'ai l'impression qu'on y bouffe bien. Quand j'ai encaissé, je vous invite, on va se taper la cloche. Ah, Tony. Toi et moi, on en sait tellement des choses, hein? C'est ça qui fait notre bruit. Tu sais, Tony, toi et moi, on n'est pas grand-chose dans ces affaires, hein? Poussière on est, poussière on retournera. Bon alors, il arrive le chef ou quoi? Parce que moi, je vais pas l'attendre des heures et des heures. Calme-toi, oh! Tiens! 3 petits chats! Chapeau de paille! Paillasson! Somnambule! Pilotin! Cantamer! Marabout! Bout de ficelle? Salle de cheval! Cheval de course! Course de pied! Quai de cochon! D'affaires! Garde ta gueule! Ça fait beaucoup de morts, tout ça. Et maintenant, qu'allez-vous décider pour mademoiselle Amanda Weber? Qu'est-ce que tu vois? Attends! Qu'est-ce que tu vois? Mon cul. Donnez-moi un thé. Ce sera pas du thé à la menthe, hein. C'est du sachet.
Ils consomment pas beaucoup les touristes aujourd'hui. Ah bon? D'habitude, ils consomment plus. Il y a moins de cars en ce moment. Oui, nous aussi, d'ailleurs, il y a des places vides dans le car. C'est à cause de l'accident. Mais c'est vrai que leur car s'est arrêté ici aussi. Vous vous souvenez? Vous n'aviez rien remarqué? Vous êtes de la police? Montrez-moi votre carte. Mais non, je suis pas de la police. Je suis journaliste, c'est tout. Ceux de l'accident, ils se sont arrêtés comme vous. Ils ont regardé, bien consommé, et puis repartis, c'est tout. Et vous n'avez rien remarqué de bizarre? Ils allaient bien? Bien sûr, ils allaient bien. Vous n'allez pas bien, vous? Si, si. Merci Norbert, c'est juste pour mes Kleenex, mais j'en ai besoin. Merci. C'est ma valise, madame! Excusez-moi. C'est parce que j'ai pas mes lunettes. Je les porte très rarement. Ça me vieillit. Les hommes me préfèrent ça. Ah bah c'est celle-là, Norbert. Non mais ça va. Norbert. Je sais tout sur tout le monde. J'ai passé la liste des passagers au crible. Vous êtes Amanda Weber de Paris. Vous êtes bien renseignée? Quand on se connaîtra mieux, je vous en dirai plus et je vous expliquerai pourquoi ça m'intéresse. Et vous, vous êtes? Karen? Catherine Darguillet. Veuve depuis... Enfin, veuve. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau plate? Mais madame, on ne sert pas d'eau plate ici. Permettez, en attendant. Je sais pas, il y en aura pour tout le monde. C'est long, hein, c'est long. Un américain. Alors, tu as bien fait ce que je t'ai dit. Oh, ça, je l'ai fait bien consciencieusement. Ça m'a pris la journée. Ton Stanislas n'est jamais là, le bougre. Oui? D'accord, entendu, je te rappelle, chérie, au revoir. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous dérange pas, moi. Parce que ça, je me le pardonnerai jamais. Je peux vous être utile? Ah, zip! Ah, vous savez ce que sont les voyages organisés? C'est toujours une chambre pour deux. Ah, vous voulez dire qu'on doit partager la même chambre? Ah oui, mais... Moi, ça ne me dérange pas du tout. Simplement, j'aurais préféré la partager avec un homme, c'est sûr. Pas vous? Oui, si, sans doute, en effet, oui. Eh oui. On mettra 3 par chambre. C'est complet. Ah, mais le quart des cheleux par 3. Eux, ils ont l'habitude des dortoirs. J'ai acheté un billet pour le voyage, mais j'ai raté le départ. Voilà le billet. Et vous nous avez rattrapés. Vous êtes venus à ski. Système D, on connaît bien ça, nous autres les Français, hein? Alors j'ai droit à une chambre, moi aussi. Ah, c'est compris dans le forfait. Vous ne venez pas dîner? Non, jamais, excusez-moi. Ah, c'est pour garder la ligne. Bien, moi, la ligne, je la paye à coups de salade et d'œufs durs. Oh, c'est vache pour rester belle. À tout à l'heure. Non, parce que si je descends, c'est que, quand même, j'espère faire une rencontre. Je ne suis pas venue ici pour le panorama. Et vous, au fait, vous êtes venu pourquoi? Pour voir du pays, tout simplement. À tout à l'heure! Messieurs, mesdames, attention, le vin est en supplément.
Ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est la femme de chambre. Entrez. C'est bien vous qui avez demandé le gâteau? Oui. Il y a longtemps que vous travaillez ici? Ça va bientôt faire 1 an, madame. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah bah ça, c'est du plein de chambre. C'est la spécialité du patron. Alors vous étiez là l'autre jour. Vous les avez vus, les passagers du car qui tombaient dans le lac? Ah bah oui, je les ai servis. Ils étaient gais. Ils chantaient tout le temps. S'ils avaient su. Alors ce soir-là, il s'est rien passé, tout était normal. Je ne comprends pas, madame. Excusez-moi, mais il faut y aller. Vous êtes poisson. Oui. C'est incontestable, tous les poissons savent nager. Vous trouverez bientôt chaussures à votre pied. Ce serait déjà chose faite si vous étiez du premier des camps. Oh ben écoutez Amanda, j'ai vu une voyante récemment qui m'a juré que je rencontrerais un homme dans un voyage comme celui-là. Écoutez, si je me retourne, je vois le 3e âge et une cargaison de panettes. Je vous remercie pour moi, madame. Oh ben non, je disais pas ça pour vous, bien évidemment. Non mais c'est vrai, avouez qu'il se passe rien pendant ce voyage. Et le conducteur qui aboie dans son micro pour nous parler du paysage. Et la grosse qui se saoule à l'agneau dans le fond. Vous êtes de cet avis, madame? Non, pas tout à fait. Ah, vous pensez donc qu'il peut se passer quelque chose dans ce genre de voyage? Oui, je le crois. Il paraît qu'un dernier voyage s'est révélé plein d'imprévus. Oh, y a quelqu'un qui s'est fait violer? Eh ben ici, y a pas de danger. Un tas de gens ont été tués. Ah bah. Un accident? Non, ils ont été assassinés. Comment ça? Nous arrivons au cirque du fer à cheval, l'un des plus beaux joyaux de la région. Nous sommes sur une route qui se termine en cul-de-sac, mais vous aurez beaucoup de choses à visiter après vous être restauré. Oui, le seul avantage de ces balades, c'est qu'on se refait des muscles bien durs. En tous les cas, tout le monde n'en a pas besoin. Et qu'en savez-vous, monsieur? J'en mettrai ma main à couper. Le château, la visite du château. Le château. Allez, le château. Le château, vous n'allez pas le voir, vous? Le château. Pour ce qu'il y a comme prince charmant à l'intérieur, vous pouvez vous le foutre quelque part, votre château. Oh, ça glisse, fais gaffe, ça glisse. On va marcher trop vite. Non, je sais pas. Oh, ce qu'ils sont beaux, regardez un peu. Ils sont vraiment très très beaux. Oh, le gros oiseau. Oh là 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 là. Non, c'est un aigle. Bravo.
Pardon. Il n'y a pas de toilette dans ces châteaux. Alors, quand on a envie, à la guerre comme à la guerre. Vous êtes curieux, hein, comme moi. Moi, quand quelque chose est interdit, il faut que j'y aille. Pas vous? Si. Et attendez-moi. Je travaille dans un musée. Ça se passe bien? Pas tellement. Je supporte mal ma directrice. Elle a été nommée parce que son beau-père était un Richard qui a fait un don très important au musée. Ah, elle est compétente, ça oui, elle a une mémoire d'éléphant. Mais elle est saoulante. Dans le temps, j'ai connu quelqu'un qui était exactement comme votre directrice. Elle était commissaire-priseur. Elle faisait du bon travail. Mais elle avait une tête aussi rébarbative que... J'ai dit quelque chose qui vous a choqué? Mais je vous ai jamais dit qu'elle avait une tête rébarbative. Il me semblait pourtant. Vous connaissez donc Madame Sackman? Pas du tout. Pure coïncidence. Allez, messieurs, dames, dépêchez-vous, on va manger. Allons, dépêchez-vous, ça va refroidir. Ne me dites pas quel mois vous êtes né. Laissez-moi deviner. Connaissent-elles quelque part? Oui, absolument. Je commence à vous connaître. Vous êtes né en mai. Moi aussi. Tiens, comment savez-vous ça? Vous avez tous les traits de caractère du taureau, sauf une espèce d'intensité qui vous est propre. C'est intéressant. Quel jour en mai? Le 3 mai. Non, moi c'est le 7. Oui, ça c'est intéressant. Vous êtes né les mêmes jours que Machiavel. Excusez-moi. Je reviens. Même les voyants ont des petits besoins. Et je me plaindrai au doctorat. Vous verrez ça. Ah, mais je vais me plaindre. Ça va? Bon, enfin, ça... Attention, madame, ils vont vous jeter dehors, comme moi. Oh mon Dieu que c'est laid de fouiller dans le sac des dames. Je croyais avoir oublié quelque chose. Ah oui, on dit ça, on dit ça. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez très sensuel. Je suis prête. J'ai énormément d'amour à rendre. Ah oui, mais ce que j'avais pas dit à Amanda, c'est que j'étais malade du cœur et que mon docteur... Mais votre docteur est un âne. L'amour, c'est excellent pour la santé. C'est peut-être bon pour le corps, mais pas pour mon cœur. Allez, allez. Ah! Ma chèvre est morte. Ils n'ont pas su la soigner. Mais il y a bien des vétérinaires ici. Les nouveaux, ce ne sont pas de vrais vétérinaires, c'est des je ne sais pas quoi. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont des têtes de fonctionnaires. Avant, il y en avait plein, et de braves gars. Qu'est-ce qu'ils m'en ont soigné comme brebis et comme chevaux, et à l'œil. Mais jeudi dernier, ils sont tous partis, paf, comme ça. Jeudi dernier? Et après? Ils ont arrêté les consultations, et si on insiste, mais j'irai voir le docteur Arme. Qui c'est le docteur Arme? Lui, c'est un vrai docteur, c'est un chic type, le docteur Arme. Il habite ici? Non, là-haut, sur la route du col du Diable, près de l'annexe de l'Institut. C'est une belle maison, madame. Oh, excusez-moi, il n'y a pas de loquet.
Alors, dépêchez-vous. Oh, on va rater le câble. Demain, avant le retour, visite de la Chartreuse des Luthériens et montée par le téléphérique au pic d'Argoal, à 2882 mètres. Merci de votre attention. Bonjour messieurs, qu'est-ce que Je peux téléphoner attendez monsieur, je vous branche. Un coca, s'il vous plaît. Oui, Où est-ce que je peux téléphoner? c'est occupé madame. J'ai fouillé sa valise. Il n'y a rien. Raccrochez, on nous écoute. Mais ne touchez pas madame, je vous ai dit que c'était occupé. Une bière monsieur? Qui m'a coupé? Qui m'a coupé? J'étais en train de téléphoner. Excusez-moi, mais je lui avais pourtant dit à la dame d'attendre. La dame? Oui, la dame. Silence! Silence! Je vous avais promis des chambres seules. Alors ceux qui veulent une chambre S'il vous plaît, seule... vous savez où habite le docteur Arm? Non, madame. Ah, j'étais persuadée que vous auriez levé la main, vous. J'ai confiance en vous. Alors il faut vous m'aidiez. Ah, je vois. Vous voulez coucher avec l'antiquaire, je vous préviens, on est deux sur le coup. Non, non, je vous expliquerai plus tard. Pourquoi, c'est si grave que ça? Oui, non, enfin c'est sans danger pour vous. Ah bon, ouf. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. C'est bien gratiné. Servez une troisième assiette, nous attendons quelqu'un. Bien monsieur. Amanda ne va pas tarder. Elle se change. Pour vous, je crois que vous lui plaisez beaucoup, oui. D'habitude, elle dîne pas le soir. Mais elle va venir. C'est pas à moi que ça arriverait. Je vais aller la chercher. Ah mais non, c'est pas la peine. Je vous dis qu'elle va descendre. Ah bah moi je veux bien l'attendre, mais c'est la raclette qui va pas attendre. Hey. Vous avez eu de la chance, mademoiselle. Je l'ai rentré me coucher. C'est encore loin? Le docteur Arms est un grand amateur de solitude. L'annexe de l'Institut, c'est la maison d'un vieil original qui l'avait construite en 1910. Isolé de tout. Y a pas de car? Là-bas, un car? Pas même un vélo. Non, il y a le départ du téléphérique pour le pic d'Argoal 2 fois par semaine. Puis c'est tout. Le bout du monde, quoi. Eh bien, je vous laisse là. Vous pourriez pas m'attendre, ce sera pas long. Il y a de la lumière, le docteur est là. Il vous raccompagnera à l'hôtel, le docteur. Vous verrez, il est très gentil.
Y a quelqu'un? J'admire votre décontraction, mon cher Alex. Pourtant, la situation est grave. Extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave dans notre pauvre existence? Rien. Tout est idiot, même notre affaire. En tout cas, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de ma faute. Et surtout pas celle des victimes. Il n'en reste pas moins que si nous ne restituons pas les objets volés aux familles, elles agiront. Ça, on ne pourra pas toutes les éliminer. Mon cher Alex, vous êtes considéré comme un grand crack. Pourtant, cette femme vous a échappé. Elle est maligne. Très maligne. Elle nous a filé entre les doigts. Vous m'excusez? Alex, où es-tu? C'est drôle, je rêvais à toi. Moi pas. Je suis debout depuis 48 heures. Je pense à toi tout éveillé. On a eu beaucoup de monde aujourd'hui au magasin. On a fait de bonnes affaires. Tout est dans le coffre. Écoute, Delphine. Chaque fois que je te quitte, j'ai l'impression que je te reverrai pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un malaise? Rentre vite. Ou fais-toi conduire à un hôpital. Tu veux que je vienne? Non, je vais très bien. Très bien, Delphine. C'est simplement que je voudrais rentrer plus tôt, c'est tout. Quand tu rentres? Demain soir. Je rentrerai demain soir. Hein? Je t'embrasse, mon petit, je t'embrasse. Dis, Alex. Ne me laisse plus seule. J'ai tellement besoin de toi. À bientôt, mon petit. À bientôt. Ils veulent me tuer, comme ils ont tué les 50 passagers, Victorien et probablement les vétérinaires. Malgré tout ce que je sais, je n'arrive pas à comprendre exactement les mobiles de ces gens, ni à expliquer la nécessité pour eux de tuer tous ces innocents. À l'Institut, j'ai remarqué aussi. Ce n'est pas l'heure des visites, à ce qu'il me semble. Non, mais je suis pas venue pour consulter. Vous voyez bien, j'ai ni chien ni chat. Et qui vous a laissé entrer? Personne. J'ai cassé une vitre par là parce que je pouvais pas vous attendre dehors, il faisait trop froid. Mais si ce n'est pas le vétérinaire que vous venez consulter, que puis-je pour vous? Eh bien, voilà, docteur, j'ai perdu quelqu'un de ma famille la semaine dernière dans un accident d'autocar. L'autocar s'est arrêté à côté de votre institut agronomique. Alors je suis presque sûre que cet accident est la conséquence directe de quelque chose qui se serait passé dans l'institut la semaine dernière. Je ne suis pas très qualifié pour vous répondre. Mais alors comment vous expliquez que tout le personnel a été transféré comme ça, du jour au lendemain, sans explication?
Et le jour où le car s'est arrêté, qu'est-ce que vous faites dans cet institut? Mais je suis une citoyenne de ce pays, moi j'ai le droit de savoir. Écrivez à votre député. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans cet institut? La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un risque de contamination dans la région à la suite d'un accident de laboratoire. Dans toute la région? Non, seulement au lac Noir. C'est ce qui explique la mutation du personnel. Et les passagers du car? Ils ont tous été vaccinés et traités. Et ils sont morts, noyés. Mais non, c'est un accident. Ça n'a rien à voir avec la contamination. Mais alors il y a un risque pour tout le monde? Nous avons pris toutes les précautions pour stopper les conséquences de cette pollution. Malheureusement, nous ne sommes pas infaillibles. Aussi, je me fais moi-même un rappel de vaccin tous les soirs. Allô? Mademoiselle Weber est avec vous. Vous vous trompez de numéro. Ce n'est pas le bon numéro, c'est clair? Ouais, tenez, j'ai une seringue et un vaccin, alors si vous savez où faire une piqûre, moi à votre place, j'en ferai une. Mais alors c'est vous qui avez vacciné les passagers du car? Oui, tout de suite après. Et comment vous savez qu'il y avait un risque? Mais tout simplement parce que l'eau potable a été polluée. Non, mais ça n'arrive jamais, mais ça pourrait arriver tous les jours. Oui. C'était tellement bizarre cet accident. Bon, bah allez-y, docteur, je vous fais confiance. T'as oublié tes skis? Laisse tomber, elle a décidé de glisser sur les fesses, la petite. Amanda! Stanislas! Stanislas! J'ai le doigt sur la gâchette d'un revolver, j'hésiterai pas à vous tuer. Allez! Allez! Ouvrez-le. Ouvrez! Où sont les objets? C'est vous le policier. Cherchez. Ben, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Non, je sais seulement que vous êtes des assassins. Pourquoi, je sais pas exactement, mais ça n'a pas d'importance. Vous avez les objets. Rendez-les. Mais ce serait trop facile. Ils sont à l'abri. Pourquoi vous riez? Non, je pensais au coffre de dépôt simple et efficace, n'est-ce pas? Eh bien non. J'ai écrit 2 lettres à 2 avocats. Et s'il m'arrivait quelque chose, elle suffirait à faire ouvrir une enquête. Maligne, c'est nous qui avons été des idiots. Alors vous me laissez partir. 2880 mètres. Vous avez gagné sur toute la ligne. Mademoiselle Amanda Weber. Et si de toute façon les 50 passagers de l'autocar avaient été voués à une mort certaine, et si un coup de pouce leur avait donné une mort sans souffrance, et si on avait évité la contagion? Personne n'a le droit de tuer des innocents. Elle est bonne. Elle est bonne. Tiens, Robert. Tiens, Robert. Ah, bah, écoute.
Elle est intouchable, j'abandonne. Tu n'as pas le droit de nous lâcher. Tu sais ce que c'est que l'impuissance? C'est la panne. Avec tout ce que je sais, et les objets que j'ai, ce sera facile de faire une enquête. Oui, bien sûr. En plus, j'ai tout enregistré sur une bande magnétique. Elle est où, cette bande? Elle est là, dans ma poche. Ouais. Bon, on va boire un thé? Tu sais, je me suis disputé avec ma femme. À cause de ma visite l'autre jour? Vous permettez, madame? Alex est mort, vous prenez la suite, il me faut les objets aujourd'hui. Et elle? On verra, j'attends les ordres. Et moi? C'est en sursis comme moi. Alors, on va le prendre, ce thé? Avec du lait? Ah, tu te souviens l'autre jour? Oui, bien sûr. Il faut que ce soit partout. En première page, dans tous les journaux. C'est vrai, il faut que tout le monde sache. Écoute, Amanda, pour toi et pour moi, c'est une question de vie ou de mort maintenant. Quoi? Je vais t'expliquer.